Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui je vais vous présenter le Yop Bouvaloir Auroch sur Waven qui est concrètement une version très bourrine mais aussi sans cerveau, on va pas se le cacher du Yop. Vous l'aurez compris, le but c'est de charger les adversaires pour infliger des dégâts et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer l'intégrité de son passif, les équipements et sorts à expliquer pour que vous puissiez savoir ce que vous jouez. Et deuxième point, eh bien on va aller faire un combat contre des monstres de niveau 80 à peu près vu que le stuff est level 30 et on refera une vidéo niveau 50 avec beaucoup plus d'expérience. Bref, je vous ai écouté aussi dans la vidéo, dans les précédentes vidéos, ne vous en faites pas, je vais lancer un combat contre d'autres monstres. On va aller aux vampires ou ailleurs pour pas juste faire les cochons tout le temps, bien que, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, ça revient à peu près au même sur le papier. Bon, on va commencer tout de suite. Alors le passif, il est très simple. Lorsque votre héros charge, donc c'est quelque chose que vous avez avec vos sorts, eh bien, vous allez infliger 100% de l'attaque de votre héros à la cible. Vous avez deux passifs, un qui donne 50% d'attaque en plus, donc vous infligez 150% de votre attaque, ce qui est très cool, et ensuite, vous avez 50% de votre attaque va être converti en armure, donc le but va être d'obtenir le plus possible d'attaque pour charger les gens en boucle et donc avoir un maximum de dégâts et de boucliers sur soi. Ça permet de mettre énormément de dégâts mono-cibles, mais forcément quand on tape plusieurs fibres, j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué. On a donc besoin d'anneaux qui font des dégâts. On aura l'anneau Sige qui donne plus 20% d'attaque et retire un peu de points de vie. L'anneau Horrible, plus 5% de chance de coup critique, qui est plutôt pas mal parce qu'elle donne plus 30% d'attaque x2 au héros, et surtout on a 30% de chance de coup critique avec ce build, ce que je trouve plutôt honnêtement, encore une fois, c'est pas le meilleur truc, mais si vous pouvez en avoir quand vous avez beaucoup d'attaque, ça reste des gros dégâts de mis sur le terrain, donc moi j'aime beaucoup. Ensuite vous avez l'anneau Pignâtre, on a un deck 15, autant en profiter, et on finira par la Nocillation, très très bon pour les personnages qui sont au contact et qui doivent générer un peu d'armure. Donc concrètement, vous avez le brassard au gant qui va donner 35% de votre attaque en armure lorsque vous attaquez, et la Nocillation va pouvoir vous donner 25% d'attaque supplémentaire, parce que vous allez générer de l'armure, tout simplement. Côté compagnon, alors là c'est un peu à vous de voir, moi j'ai mis quelque chose qui est un peu plus cool au contact, mais en vrai il y a de quoi faire. On a l'Alchimiste armuré pour avoir bouclier votre personnage assez rapidement, on a Shani pour avoir un reflet de poussette et pouvoir peut-être mettre un adversaire à peu près dans la ligne ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant, mais surtout, deuxième point, je l'avais déjà évoqué, on peut l'invoquer sur sur une case adjacente à un adversaire, je vais y arriver, et donc vous pouvez faire en sorte que vous l'invoquez à l'autre bout de la map et vous faites en sorte que les adversaires la poursuivent pour éviter de vous prendre tout le monde dans la tronche. On a Épinette au cas où notre build est un peu compliqué, et enfin, alors, Héros Martyr, c'est à voir. En fait, Héros Martyr, il est très bien quand il est bien boosté. Là, il est level 1, donc ça vaut pas trop le coup. Mais en gros, vous l'invoquez, il va prendre pas mal de dégâts, et s'il meurt, il va convertir son attaque x2 à votre héros en soin. C'est très bon contre les personnages qui n'ont pas du tout de soins dans leur build, et pourquoi pas. Alors après, je suis mitigé, je pense que cet emplacement, vous pouvez mettre pas mal de trucs. Vous me connaissez, moi j'aime bien mettre un des Pew, Tika, Delta, Yaki, tout ça. Pourquoi ? Parce que ce sont des Pew qui vont permettre d'être efficaces très vite et d'éviter de vous prendre une patate très vite, ce qui au final revient... Alors ça revient pas même que bouclier avec l'alchimiste, parce que l'alchimiste va aussi prendre des patates, plus vous êtes protégé. Mais effectivement, Héros Martyr, c'est un peu overkill, même si je l'ai vu dans certains builds et que concrètement, on me l'a un peu conseillé comme ça, donc je préférais le laisser. Mais si vous voulez mon avis perso, je mettrais bien un petit Yaki ou un petit Pew. Ensuite, côté sort, c'est très simple, vous allez prendre toutes les charges. Charge explosive, charge détonante, crochet, c'est pas un charge, mais il faut bien des sorts pour arriver au deck 15. Charge courte, charge tonnerre, on a bourbier qui charge longue, ensuite charge givrée, charge envolée. Enfin bref, vous voyez l'idée. Notre but, c'est de charger l'intégralité de l'univers pour infliger des dégâts sur tout le monde. Et c'est assez drôle quand même, parce que ça va permettre d'infliger des dégâts et vraiment de se poser la tête sur la table, parce que 80% de vos sorts, ils vont permettre de charger les adversaires. On va passer directement au combat, et pour éviter de galérer, on n'est pas sur la version la plus puissante quand même du Yop. Je vais lancer un niveau 60, vous allez voir que je vais leur rouler dessus. Ça m'évite de faire plein de combats pour le tournage, j'ai encore une fois très peu de temps, j'en suis navré. Donc je vais me permettre plutôt de faire ceci. Est-ce que je perds mon attaque? Non, vas-y, on se donne 2 PM, on fonce dans le tas. Par contre, on fait des 60, on fonce dans le tas quand même. Allez hop. Un petit 200 là pour faire plaisir. On a de quoi faire une double charge, donc on pourrait la tuer. Ce qui m'embête un peu, attends. 16 de dégâts, 39 de dégâts, je vais assurer le kill quand même. Moins 39, moins 198. Allez hop, ça dégage. Et ensuite, on va tuer encore une fois. Hop les. Ça c'est bon, le mob qui avait de quoi rip-hop, il est dead, on l'a éclaté. En plus on a fait le petit challenge, ça m'est bien. Et écoutez, voilà, de toute façon je peux pas vous dire plus que vous arrivez dans le tas, vous foncez comme un abruti, et je bam bam bam. Et voilà, y a rien de plus. Crochet va nous permettre de faire ça, il y a la charge qui va débloquer le crochet aussi. C'est quoi, vas-y, elle avait pas qu'à mettre du shield, tant pis pour elle. Hop là, on va faire ça, comme ça génère du shield, comme ça augmente notre attaque, et boum, tu reprends une attaque, on se génère du shield tranquillou. Et là on commence un peu à galérer côté sort, ce serait bien qu'on ait de quoi piocher. Malheureusement, ça va nous manquer un petit peu, hein, pas vous cacher.
J'aime bien la charge temporelle aussi, ça c'est un sort que j'aime beaucoup pour être un peu plus technique. C'est tu charges de 6 cases, mais par contre tu reviens à ta case de départ. Ce qui est pas mal aussi. Elle, on va éviter qu'elle augmente son attaque bêtement. Vas-y, on tiens, prends ça. Voilà, le petit moins 400, c'est un peu dommage de pas faire le kill. Mais attends, oh. Non, là, non, malheureusement. C'est pas assez de dégâts ça. Alors, faut que j'évite qu'il soit, faut que j'évite qu'il soit assoiffé, sinon il va se retransformer, ça va être un peu chiant. Donc comme vous pouvez le voir, ça tank, hein. On s'en sort quand même, hein, malgré les dégâts qu'on prend, c'est largement ok, et les dégâts sont convenables. Le stuff est convenable, franchement, à faire c'est assez cool. C'est un peu bête, c'est vrai, mais c'est quand même assez cool à voir. Vous pouvez déclencher votre attaque un peu partout, ça génère quand même pas mal de shield, c'est grave ok. Mais c'est la version débile. Cette vidéo, là, je sais même pas si elle va faire 10 minutes de vidéo, je crois qu'on y sera tout pile. Mais je ne peux pas vous dire mieux, hein. Hop là, on va charger monsieur, donc ça va déclencher notre attaque, ça nous augmente nos dégâts. Allez, je bam, tu reprends une petite patate tant qu'à faire. Et on passe à la suite. Disons que c'est pas la même version qu'un Juste Lame ou... En fait, je sais pas ce qu'il lui manquerait pour être plus puissant. J'aime beaucoup quand même, hein, parce que t'as vraiment la sensation de puissance et le fait de poser ton cerveau sur la table, c'est quand même pas mal. Mais je sais pas ce qui lui manquerait pour être un peu mieux. Allez, on charge, ça fait bim bam boum, et ça fait spam. Oh, j'ai la charge éphémère en plus. C'est vrai que charge fantôme, c'est fumé aussi ça. Non mais il y a des moyens de mettre des gros dégâts quand même. Franchement, il y a plein de petits sorts un peu sympas. Là, regardez, je vais utiliser charge fantôme, votre recharge un personnage aligné jusqu'à 5 cases, elle inflige 80% de son attaque. Et ensuite, ça te donne charge fantôme qui te permet de te relancer pour recharger. Enfin bref, vous déclenchez vos dégâts vraiment en permanence. C'est ça que j'aime bien en fait dans le build. C'est concrètement... Certes, c'est pas du grand art, on va pas se le cacher, il n'y a pas de grosse stratégie, et du coup ça peut être un peu frustrant, mais c'est un très bon personnage d'entrée. Vous arrivez, vous chargez, ça tue, vous êtes content, c'est fini. Voilà, il n'y a rien de plus, pas besoin de s'embêter plus en détail, etc. Et honnêtement, je trouve ça... je trouve ça ok. Franchement, je trouve ça ok. Je sais pas la classe que je peux pas vous dire que c'est le meilleur Yop, ce serait vous mentir. Pareil, parce que votre héros charge a pris 35% de son attaque à la cible et aux adversaires autour de la cible si vous voulez faire des dégâts de zone, mais ça manque un peu de pression. Ceci dit, c'est vrai que 50% d'attaque en plus, il y a peut-être moyen de jouer le choc au roc, hein, qui est pas mal aussi. Peut-être des solutions, mais bon, pareil, est-ce que 35% de son attaque, t'as vraiment envie? Peut-être mieux vaut augmenter l'attaque que tu génères dans un tour pour one-shotter des gens à chaque fois. C'est que 35%, tu finiras jamais. Mais tu génères plus de dégâts, donc ça peut être une solution. Repousse au roc, donc ça c'est pour repousser, c'est peut-être des builds de collision. J'aimerais bien aussi vous faire des builds collision, ça arrive sur la chaîne, hein, très fort. Mais je voulais aussi de l'entrée de gamme quand même pour les premières vidéos de test. Et quand les persos seront 50, là je pourrais vraiment vous montrer des builds un peu plus en détail. Bon, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le Yop au roc pourra rentrer peut-être dans votre build de deck. C'est pas un des modes les plus intelligents du jeu, mais c'est aussi un des modes qui permet aussi de poser son cerveau. Et je pense pour farmer un peu tranquillou, t'as juste envie de taper tout droit, bah ça peut être une version assez reposante, je pense. Donc n'hésitez pas à la jouer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour aider au référencement de la chaîne. Et je vous dis à demain pour la suite des vidéos de présentation de classe.